Alors, je voulais aussi répondre assez rapidement à une deuxième clameur qui fait le tour. On aurait aperçu en photo un individu qui se présenterait comme étant M. Biya et qui recevrait un fonctionnaire international de l'ONU. Moi, je ne suis pas un imagolâtre. Je ne suis pas là pour faire le culte des images. Je constate que après qu'ils aient fini de faire des montages de faux films le 16 avril, eh bien, Biya Wood essaye maintenant de se spécialiser dans les fausses photos. Tant que M. Biya, supposément vivant, nous dit-on, ne s'est pas présenté en chair et en os devant le peuple camerounais, de toutes les façons, il est considéré comme même du passé et du passif. Et je voulais aussi ajouter que M. Biya réapparaisse ou ne réapparaisse pas, nous n'avons plus à gérer de l'avenir du Cameroun avec M. Biya. Notre engagement, c'est de nous débarrasser du régime de Paul Biya. L'individu Paul Biya, on s'en fout comme de l'an 40, vif ou mort. Notre problème, c'est le régime de Paul Biya. Et nous allons le combattre pour fonder un état de droit et une démocratie au Cameroun. Ça, c'est très clair. Bon, en attendant, tous ceux qui sont abonnés aux fausses images, tous ceux qui se contentent de la première image qu'on leur montre pour y croire, les imagolâtres, ils peuvent se délecter. Pour ma part, M. Biya, il appartient globalement à la catégorie de ce qu'on appelle les anciens chefs d'État du Cameroun. Car, pour moi, la vacance du pouvoir présidentiel est incontestable au Cameroun. Incontestable. Donc, ramenez-nous ce vieillard, ou allez l'enterrer, ou je ne sais pas, cachez-le pour des siècles et des siècles. Franklin Yamsiwa Cameroun et tous ses compagnons de lutte s'en battent, littéralement, pour ainsi dire. Ils s'en battent. Ils s'en fichent comme de l'an 40. Leur problème, c'est l'émancipation du peuple camerounais et nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Nous allons avancer et je maintiens une fois de plus que la présidence de la République du Cameroun est vacante et que la seule question qui se pose aujourd'hui au Cameroun, c'est la grande insurrection populaire, pacifique, la grande révolution qui va submerger l'appareil répressif du régime de M. Biya et ouvrir le chemin à la fondation d'une véritable république. C'est ça qui est important. D'accord? Ne vous laissez pas distraire par les simulacres qui vous sont servis en chemin. Si l'un d'entre vous croise un vieillard comme Paul Biya, si l'un d'entre vous croise un vieillard comme Paul Biya en chemin, est-ce que vous aurez peur de lui? Est-ce que Paul Biya peut, moi là, à mes 48 ans sonnés, Paul Biya peut m'effrayer? Si moi et Paul Biya on se trouve dans la rue, qui fuit l'autre? Quelqu'un qui est caché derrière l'armée française, quelqu'un qui est caché derrière le budget du Cameroun, derrière les meubles de la République du Cameroun, quelqu'un qui ne s'est jamais battu pour être président de la République, quelqu'un qui a été désigné par la France, est-ce que cet individu représente encore l'avenir de ce pays? Non. Donc rassurez-vous et serrez les rangs. Le plus important, c'est que par millions, les Camerounais prennent les rues de ce pays pour obliger la libération des prisonniers politiques. Que les Camerounais prennent les rues de ce pays, submergent la police, la gendarmerie et l'armée, les empêchant de tirer à moindre cartouche pour imposer l'ouverture d'assises nationales pour refonder la République. C'est ça qui est le plus important. D'accord? C'est ça qui est le plus important à l'heure qu'il est. Ce n'est pas de savoir, ah, il a réapparu, il a apparu. Et la Vierge en Simalène, elle n'a pas réapparu. Et Jésus-Christ n'est-il pas descendu, lui-même en personne? On s'en fout complètement de ces individus complètement accrochés aux images de Biya Wood et qui, je ne sais pas, attendent un miracle. Mais Paul Biya n'est pas apte. Depuis plusieurs années, il n'est pas apte à diriger le Cameroun. Ce n'est pas simplement ces 2 derniers mois. Il n'est pas apte. Biya n'est pas apte à diriger le Cameroun. Nous l'avons dit plusieurs fois. Maintenant, tout le monde s'en rend compte. On est obligé de vous présenter des photos. Voilà le pays de la photolatrie. Avant, ils avaient monté une vidéo. Maintenant, ils ont monté une photo. Donc, on attend. La CRTV est chargée de publier sans doute ce soir la nouvelle version de leur film. Mais qu'ils publient. Nos ingénieurs sont disponibles. On a bien vu qu'un comédien camerounais est capable d'imiter la voix de Biya et même de prononcer un discours complet sur le Covid-19. Alors donc, vraiment, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? On vous sort une photo
et vous tombez, certains d'entre vous tombent à nouveau dans le panneau d'une photo. C'est une photo qui peut diriger un pays. Déjà, le personnage lui-même, quand il était actif en chair et en os, on l'appelait le roi fainéant. Combien de fois maintenant, c'est avec des photos? Non, non, calmez-vous. Donc, je tenais à vous le dire, chers amis. Je n'ai jamais été chassé de Mediapart, comme certains l'ont véhiculé. J'ai eu un article, le 10 mai, un article critiquant Madame Fanny Pigeot, journaliste de Mediapart, qui a été censuré. J'ai protesté contre cela. Voilà, mon blog Mediapart est fonctionnel. Je n'ai pas de problème avec les journalistes de Mediapart. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. D'ailleurs, je suis en contact téléphonique régulier avec M. Edoui Plenel. Edoui Plenel de Mediapart. Le directeur de Mediapart. Là, moi, combien d'entre vous ont son numéro de téléphone et l'ont dans leur téléphone? Donc, ne vous inquiétez pas. Même si par impossible, moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, on fermait mon blog de Mediapart. Est-ce que ça m'empêcherait de m'exprimer? Je viens de vous donner le chiffre des abonnés que j'ai sur mes pages. N'est-ce pas? N'oubliez pas, j'ai 32 000 sur Twitter. Et vous pouvez vous y abonner si vous n'y êtes pas encore. 50 000 sur, comment il s'appelle? Sur YouTube. 50 000 abonnés sur YouTube. Sur Facebook, au total de mes pages, je suis à 12 000 abonnés. Quand même, soyons sérieux. Quelqu'un qui a 100 000 abonnés, est-ce que vous pensez qu'il existe grâce à son blog Mediapart? C'est pas mon blog. C'est pas mon blog Mediapart qui me permet d'exister. Par ailleurs, mon blog est fonctionnel. J'ai un blog sur WordPress. J'ai un site personnel, franklinyamsi.fr. Donc, j'ai largement les moyens de communiquer. Celui qui veut savoir ce que je pense n'a pas besoin même d'aller sur Mediapart. Et j'appelle les ingénieurs africains à créer de toute urgence, des réseaux sociaux africains indépendants et à chercher à mettre en place dans un pays africain démocratique une structure hardware, comme on l'appelle, hardware, c'est-à-dire une structure qui contrôle totalement, depuis la technique jusqu'à l'informatique en tant que telle, qui contrôle le réseau social africain à l'abri des dictatures. C'est important que nous sortions de la dépendance envers Facebook, envers YouTube. On doit sortir aussi de cette dépendance en Afrique. Nous devons avoir des réseaux sociaux indépendants des pouvoirs politiques. D'accord? Donc je dis que ne vous inquiétez pas. Et je tenais à donner cette information parce que certains de mes amis étaient inquiets. Mon blog Mediapart est fonctionnel. Allez sur ma page, cliquez. Ou tapez Franklin Yamsi Mediapart, vous allez trouver le blog. Il y a un seul article qui a été censuré. C'était le dimanche 10 mai. Et j'ai protesté. Vous me connaissez. Je ne me laisse pas marcher dessus. J'ai protesté. Il n'y a pas quelqu'un ici en France. Et il n'y a pas quelqu'un là sur la terre qui peut me dire tais-toi. Et puis je me tais. Non. Je me tais quand moi là. Je veux me taire. Parce que je suis libre. Je serai libre jusqu'à la dernière tierce de ma vie sur la terre. Libre. Je parle quand moi, je veux parler. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui me fait parler quand moi, je ne veux pas parler. Soyez comme moi. Parlez quand vous voulez. Dites ce que vous pensez quand vous voulez. Et je suis promoteur de cette liberté-là. Donc voilà, deux informations que je voulais partager avec vous. Les photolâtres, on leur a servi à nouveau une photo du fantôme. Ben, si pour eux, un pays dirigé par une photo, c'est un pays, eh bien, on va appeler ça la photocratie. Un pays dirigé même par une vidéo, est-ce que c'est un pays? Ben, on va appeler ça la vidéocratie. Mais je dis et je maintiens que nous ne voulons plus de M. Guillou comme ambassadeur de France au Cameroun. Il s'est fichu de notre gueule. Et il faut que ça lui en coûte. Ça, c'est un. Je dis et je maintiens que la présidence de la République est vacante au Cameroun. Et que la seule question pour le peuple camerounais consiste à prendre aujourd'hui, à prendre dès aujourd'hui, partout où cela est possible, son pouvoir contre le régime Biya. Notre objectif, c'est la chute du régime Biya. La personnalité de Biya en tant que telle, on s'en fout de comme de l'an 40. Biya,
qu'il soit vivant, qu'il soit au coma, ou qu'il soit devenu complètement fou, Biya fait partie du passé du Cameroun, du passif du Cameroun. C'est un ancien chef d'État camerounais et dans tous les cas, vif ou mort, il sera traité comme tel. C'est un homme du passé. Donc tenez bon et ne vous laissez pas embarquer par les tournages de Biya Wood. Hein, le Hollywood infect de la dictature. Ne vous laissez pas. Marchons dans notre propre agenda. Marchons dans notre propre agenda. Nous sommes déjà 70 000 pétitionnaires au total à travers le monde. On reste dans la ligne de marche. Nous exigeons le départ de cet ambassadeur. On reste dans la ligne de marche. Nous appelons le peuple camerounais à se mobiliser pour obtenir la libération des prisonniers politiques. Les assises nationales de refondation de la République. Une nouvelle constitution. Ça, nous maintenons cela. Et d'ailleurs, dans ma conférence de ce matin, j'ai appelé publiquement, solennellement, le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, à s'adresser à nous en tant que peuple et à nous dire son analyse et ses orientations de l'heure. C'est son devoir, c'est sa responsabilité. Car il est de tous les Camerounais de cette époque, celui qui a le plus de légitimité pour indiquer sa vision et indiquer le cap que notre peuple doit suivre. Donc, ne nous laissons pas distraire à gauche et à droite. Ils vont agiter des simulacres, ils vont sortir des films, ils vont agiter des fantômes, ils vont tout faire. Le peuple camerounais doit se réveiller et rester réveillé. Se réveiller et rester réveillé. On ne va quand même pas se laisser brimer par une image. Après s'être laissé brimer par un vieillard. Après, ça va être des films, des vidéos, et puis tous les petits sorciers qui gravitent autour de lui et qui préparent la succession de gré à gré, il n'y en aura pas. L'échec de la France-Afrique doit commencer par le Cameroun. C'est là-bas que ça va commencer à finir. Car le Cameroun, je l'ai dit, c'est l'Afrique en miniature. Partagez donc cette information, cette brève vidéo, je l'ai consacrée à remettre les pendules à l'heure. Sachez que le serviteur des pains spirituels de la liberté est plus que jamais en forme. Par la grâce du Tout-Puissant, par celle de nos ancêtres de l'Afrique camerounaise, je suis merveilleusement debout et plus que jamais disponible pour la bataille décisive de la reconquête de la souveraineté du peuple camerounais. Et de ce point de vue, ne vous laissez pas distraire. À la fin de tout ceci, nous allons bloquer tous les êtres animalesques qui se sont aventurés sur cette vidéo. Car en réalité, quand nous parlons comme cela, c'est un piège à cons. Il y a des cons qui se manifestent et nous les emballons, mettons en cargaison et les jetons dans la nuit du temps. Voilà, portez-vous bien et partagez cette mise au point. Le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun continue d'avoir, entre autres moyens de communication, son blog Mediapart. Il y a eu juste un article qui a été censuré. Un seul. D'ailleurs, j'ai publié le 11 mai, c'est-à-dire le lundi, un nouvel article, un autre article. Vous pouvez aller vérifier. L'article qui a été censuré, c'est un article du 10 mai, qui a été publié d'ailleurs le 9, il a été censuré. Mais alors, j'ai 300 articles sur le blog Mediapart. 300. Donc, laissez-les pleurer sur leur chaumière, ceux qui rêvent d'empêcher que le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun s'exprime, sont des manchots à qui on a demandé de prendre leur courage à deux mains. Ou alors, disons-le très clairement, il s'agit là de gens qui fuient la pluie pour aller se cacher dans la rivière. Tu montes, tu descends. Nous, peuple camerounais, nous, Africains éveillés, nous, intellectuels, politiques, nous allons accomplir notre devoir. Nous allons accomplir nos devoirs. Et à la manière de l'immense Nelson Mandela, moi je suis de ceux qui ne perdent jamais. Je ne perds jamais. J'apprends toujours. Je gagne ou j'apprends. Je ne perds jamais. Je recommence. Je suis de ceux qui, comme Nelson Mandela, ne perdent jamais. Moi, soit je gagne, soit j'apprends. Mais je ne perds jamais. Et voyez comment ce combat est en train d'être mené. Voyez comment l'ennemi recule. Voyez comment ils sont complètement ébranlés quand nous prenons la parole. Parce que nous parlons
en justice et en vérité. Nous parlons en maths. Nous parlons pour tous ceux qui ne peuvent pas parler. Pour tous ceux qui sont partis sans parler. Nous parlons pour des millions de vies africaines écrasées. Et ce sont tous ces êtres-là, ces créatures, manifestées dans le monde par Dieu le Tout-Puissant, qui, eh bien, de là où elles sont, nous apportent la légitimité et l'inspiration de défendre la naissance d'une véritable civilisation. Est-ce que c'est clair? Que les imagolâtres, les adorateurs d'images dégagent et qu'ils aillent adorer leur image. Les photolâtres, les habitants de la photocratie, qu'ils y aillent. Que ceux qui rêvaient que le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun n'ait plus une surface d'expression, qu'ils se rendent compte que, justement, quand on essaye de réprimer les intellectuels libres comme nous, on nourrit notre popularité. Donc moi, je remercie Mediapart de m'avoir censuré. Je suis l'un des rares intellectuels africains, franco-africains, que des journalistes français censurent. Et notamment un site français qui est supposé se battre pour l'indépendance et la liberté d'expression. Si on en vient à me censurer, ça veut dire que je suis un vrai cas. Ça veut dire que vraiment, je suis farouchement libre. Et même les journalistes qui passent en France pour des grands journalistes, ils ne peuvent pas me répondre dialectiquement. Quand je monte avec ma plume pour démonter quelqu'un, ça leur fait tellement mal que la seule solution, c'est d'empêcher qu'on lise ce que j'ai dit. Mais en même temps, vous ne pouvez pas empêcher qu'on lise ce que je dis. Si vous empêchez ici, je publie là-bas. Vous empêchez là-bas, je publie ici. Le monde est tellement ouvert maintenant. Donc, je vous invite à découvrir mon blog WordPress, sur lequel tous les articles aussi sont publiés. Sur YouTube, tous mes articles sont publiés. Sur franklinyamsi.fr, tous mes articles sont publiés. Sur ma page Facebook, tous mes articles sont publiés. Ouais, dis donc. Comment vous allez empêcher le gars là? Il est comme l'esprit. Il souffle où il veut. Les pains spirituels ébranlent les chaînes de ces prisonniers. Et vous comprendrez donc que le refuge de certains, vous comprendrez donc que le refuge de certains ne soit dès lors que l'injure, alors que nous sommes dans la déconstruction. Donc, be confident in yourself. My blog Mediapart is still functioning. I have not been excluded from my Mediapart blog. This is not a problem. There was a particular paper about Côte d'Ivoire where there was a kind of misunderstanding between Mediapart redaction and myself. But I have no particular problem, no personal problem with Mediapart people. I have been publishing so many papers on my Mediapart website for many years now, 3 or 4 years. So this is not the problem. Those who are dreaming about that day when Professor Franklin Nyamsi wa Cameroun will no more have the right to publish anything, those people are dreaming for nothing. Their dream will remain a dream and it will never become a reality, because I am in fact a servant of the spirit of our ancestors and the spirit of our Almighty God. He who is serving the Almighty God, he who is serving properly with justice and truth, his ancestors, he who is serving those who are dominated through the world, and especially in Africa, he is blessed every day. He is protected every day. And this is the case concerning myself. Every day I have many proofs of these blessings. And that is why, exactly as Nelson Rolihlahla Mandela said, I never fail. I just have two possibilities. The first is that I win, and the second is that I learn. Let me repeat, I never fail. I only have two possibilities. The first is that I win, and the second is that I learn. Thank you so much. Have a good day. God bless you, Wassa. God bless you all, my friend. And thank you for sharing this message. Thank you for sharing this message, because they are fake news, fake rumors about you are the servant of spiritual bread, the spiritual bread servant. There are so many fake news. Some of them told
about myself that I was arrested. I have been kidnapped by French police. I was in my home, eating my futu and my rice and playing with my children. I was in my home, writing and reading my books. I was in my home, preparing my conferences. I was very quietly in my home. They were inventing every kind of things. Oh, they arrested him because he has criticized the French ambassador to Cameroon. Like we say in Cameroon, Minalmi. Minalmi. Who is not to be criticized in this world? Who is so perfect that nobody can criticize him? Do you know somebody like that on this earth? Who are they? Who are they not to be criticized? This is shame. And many people told me, oh, professor, be careful, that man is back. They have seen him with a United Nations diplomat. They have seen him today again. I told them, oh my God, I am not an imagolatrist. I'm not an iconolatrist. I don't give any kind of cult. I don't have any kind of dependence with those people who are building fake pictures. I don't share, and I never believe about people who only need images, pictures. Those people are in idolatry, and I'm not at all for idolatry. And in Cameroon, we just have one goal, is to remove CPDM regimes, Mr. Biya's regime. Remove that regime and take back our sovereignty. Release all the political prisoners, build the new Federal Republic of Cameroon, prepare a new electoral law, a new electoral commission, and new democratic elections. That is all. Mr. Biya is no more part of our story. He will get out of our story and of our history. Mr. Biya is an old, died star. He is no more the man of the present or the future of Cameroon. So don't lose my time. Let us keep straight our eyes. Let us keep straight our look on the future of Cameroon, and let us build that true Cameroon. Thank you so much.